C'était enfin le week-end. Et pas n'importe lequel. On allait fêter l'anniversaire surprise d'Hugo. Méga teuf en prévision. T'as déjà pensé à faire du sport dans les toilettes? Pourquoi tu dis ça? J'ai l'impression que tu cherches l'endroit où il y a le moins de place. Non, mais c'est parce que je surveille le gratin, là, en même temps. Tu verras quand tu seras adulte que tu devras gérer ton boulot, ta maison et ta santé, qui sera bien dégradée, fais-moi confiance. Sans un minimum d'organisation, c'est le naufrage assuré. Le Titanic version dramatique. Ah ouais, quand même. Et d'ailleurs, en parlant d'organisation, tu te rappelles que tu me laisses la maison samedi soir? Oh non, ma chérie, je suis désolée, j'ai une semaine épuisante, je te jure. Hein. Je préfère que tu reportes. Mais maman, un anniversaire, c'est un anniversaire, ça se reporte pas. Tu veux quoi, reporter Noël aussi pendant qu'on y est? Attends, c'est bien l'anniversaire surprise d'Hugo. Ouais. Bon, bah, si ça tombe pile poil le jour de son anniversaire, bah, c'est plus une surprise. Mais attends, je le fais pour toi, hein. Un petit peu pour moi aussi, parce que je passe toutes mes nuits sur le dossier Pichot, j'ai l'impression d'avoir 100 ans. Je sais, mais maman, tu peux pas me faire ça, j'ai tout organisé. On sera bien, toutes les deux, hein. On mangera de la quiche en regardant un bon documentaire sur la baleine bleue, c'est cool. T'es sérieuse, là? Écoute, ma chérie, quand tu seras chez toi, tu feras ce que tu voudras. Bah, tu vois, je me demande ce que je souhaite le plus. Être indépendante pour pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, ou ne plus t'avoir sur le dos. Ouais, bah en attendant, t'as 17 ans, hein, et t'habites chez moi, et ici c'est Momoun qui décide. Oh non. Il fallait se rendre à l'évidence. J'ai tout fait ici. Plus que jamais, je souhaitais grandir. Avoir un travail dans la mode, avoir mon propre appartement, pour pouvoir y faire ce que je voulais, avec qui je voulais. Bref, plus que toute autre chose, je rêvais d'indépendance. Je lève mon verre à ma fille chérie, devenue désormais grande. À tes 20 ans. Et à ton premier appartement. Et à tes 6 étages sans ascenseur. Et à ton papa qui t'a quand même aidé pour le déménagement, hein. Non, parce que mon surnom, c'est Vin Diesel. Ah bon. Et attention, À ton premier stage de stylisme. Ah ouais. Chez Gigi, quand même, hein. Ah ouais. On a une petite pensée pour notre ami Noël? Gaël. Gaël, qui est seul en Australie. Bref, ma fille, je t'aime. Ton papa est fier de toi. Et ta mère aussi, hein, est fière de toi. Je suis fière de toi. Merci. à Barbara. Ah, Barbara! Dis mon cœur. Cocotte. Ah, qu'on est bien quand on est chez soi. Tout est plus agréable. Même les tâches ménagères paraissent plus cool. J'avais tellement attendu ce moment-là que je comptais bien en profiter à fond. Même si avoir 20 ans avec quelques contraintes, comme l'absence de Gaël, Mais j'y crois pas, tu mets une cravate? Je suis obligé, sinon ils me laissent même pas rentrer dans les bureaux. qui était à Sydney en Australie, Ça te va bien. Bah, merci. pour un stage de finance internationale, j'étais bien. J'étais heureuse. J'étais indépendante. Et c'était pas un robinet défectueux qui allait gâcher mon plaisir. Papa, tu pourrais passer vérifier mon évier parce que je crois qu'il ferme pas bien. Attends, mon surnom c'est Mario Bros. Quoi, ton surnom c'est plus Vin Diesel? Oui. C'était mon premier jour, mon premier job, mon tout premier pas dans la mode. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous savez où est Gigi? Bien sûr que je sais où est Gigi. C'est mon métier de savoir où est Gigi. Il est quelle heure, Barbara? 8h, pourquoi? Vous êtes sûre? 8h04 exactement. Vous avez 4 minutes de retard. Et ça, c'est pas possible. La couture demande rigueur et discipline. Que ça se reproduise pas ou je serais obligée de mettre un terme à notre collaboration. Excusez-moi, ça se reproduira plus. Les préparatifs pour la collection printemps-été commencent. J'ai besoin que vous passiez toutes les commandes de tissus pour demain.
Bienvenue, Barbara. Merci. Voulez-vous votre thé à la fleur de tiare avec un peu de lait d'amande écrémé? Non. Ouais, maman, c'était génial. Elle est très sympa, elle est venue m'accueillir à l'entrée de l'atelier. Ouais, c'est cool. Maintenant, je suis pas du tout fatiguée, je déborde d'énergie. Je suis épuisée. Quelle journée. C'était bien quand même. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon, mais en talons. Tu me manques. Toi aussi, tu me manques. Tu me le promets, papa, parce que tu devais déjà passer hier. Excuse-moi, j'étais à mon cours de tango. Non mais, tu fais plus de la country? Ouais, bah j'aime toutes les danses, moi. Mon surnom, c'est Chris Marquez. Mais t'as combien de surnoms, en fait? Tout va bien? Tout va bien. Ah bon? Parce que moi j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Là. Un bout de tissu, par exemple. Exactement. Oui, il doit être quelque part. Hein, Trouver une solution. Au lieu de... Mais non, ça va maintenant. Bon, faut que je te laisse parce qu'il y a papa qui vient pour réparer l'évier. Alors surtout, tu te tiens bien éloigné de lui, hein. Non, parce qu'une fois, il s'est électrocuté en faisant des pâtes. Bon, il devrait plus t'embêter, lui. Hein. Je t'ai changé quelques joints au passage, je les sentais pas. Merci, papa. Heureusement que je suis là, hein, parce que c'est pas ta mère qui viendrait te dépanner. Ah, petit détail qui a son importance, je ne me l'explique pas, l'eau chaude et l'eau froide sont inversées. Bon, tu feras attention. Ok. Non mais, je vais y passer la nuit, c'est sûr. J'ai rien compris. J'ai plus d'idées, là. Mon matin, c'est brouillard. Non, toujours pas. Oh non! Ah là, j'ai compris. Bon, alors d'un côté, c'était chouette d'avoir 20 ans et d'être indépendante. Mais de l'autre, il y avait tout de même pas mal de contraintes. Mais il y en a qui travaillent, hein. Moi j'aimerais bien dormir, je suis fatiguée. C'est... original. Ça vient d'où? Ça vient d'une chute en fait que j'ai trouvée et du coup je l'ai assemblée. J'aime beaucoup l'idée. Vous avez osé quelque chose, bravo. En revanche, y a-t-il une explication valable à cette tâche de... Sauce tomate. C'est la sauce tomate. Indépendance, permets-moi d'en douter, hein. Tiens, c'est propre. Et pour ton info, t'as une laverie juste en bas de chez toi. T'es grande maintenant. Et mes affaires, tu les as mises où? Hein? Eh ben, je les ai données à Madame Méru. Hein. Vous faites la même taille, toutes les deux. Bon, allez, je file, je suis en retard. Et venez pas trop tard non plus, hein, parce que moi je suis épuisée là. Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir 100 ans. Oh là là, je parle comme ma mère, ça craint. C'est marrant, elle sort vachement chaud de l'eau du robinet. Tu vois, si je réussis à devenir avocat, je me consacrerai à la défense des innocents. Je préfère. Ah ok, mais comment tu le sauras? Silence, je dors. Ah, c'est vraiment chaud, hein. Plus les jours passaient, plus les difficultés s'accumulaient. Il m'arrivait même par moments de regretter la vie chez ma mère. Jusqu'à 1h du matin, j'ai fini. Tout ça parce que j'avais mal cousu la couture de côté.
comprends pas. Il donne tous les chiffres en anglais, qu'il avait calculé tous les... Te faire. Oh, elle est où ma botte? Oh non! Pas vrai! Oh, merci papa. Oh, oh non! Allez, réponds, maman! Maman! Oh non! Oh non! Maman! Maman! Primordial. Ah oui, parce que compte pas sur ton père pour te dépanner, hein. Je te dis tout de suite. Hein. Alors on va changer un choix.